Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Dans le chapitre précédent, nous vous avions laissé à Calo Nero, sur la partie est de l'île. La première semaine avait franchement des airs de vacances. Baignade au déjeuner, paysage de dingue, descente de folie, et même les jours de pluie ne nous faisaient pas perdre le sourire. Tout dépend de votre pointure, faut adapter le sac. La suite de ce périple s'annonce tout aussi magnifique, mais avec quelques petits pépins techniques. Nous ne vous en disons pas plus, entamons donc la deuxième semaine avec un réveil en douceur, en bord de mer et au son des prières du monastère. On va grimper de l'autre côté de ça. Allez, 17 km de montée. Et après, 10 km de descente. Une 1h20 qu'on monte, ça grimpe bien, hein, mais c'est beau et il fait beau, donc ça va. On a fait le plus dur, je pense. Il doit rester une demi-heure à peu près de montée. On reste motivé. Et après, ce sera la descente. C'est à ça qu'il faut penser quand c'est dur. Mais c'est très très joli. On est au milieu de nulle part, en plus il n'y a pas de voiture, c'est trop bien. Youhou, je vois Charlie! Une personne connue! Les impressions sur cette montée? Longue et pas évidente.
Ouf, sauvé. On s'est fait avoir une deuxième fois sur la nourriture parce que la semaine dernière, souvenez-vous-en, on n'avait pas assez prévu et c'était férié et il y avait tout qui était fermé parce qu'en plus on est hors saison. Et là aujourd'hui, samedi, rebelote. Et surtout que demain, on est dimanche. Donc on a un repas de secours mais pas 3 non plus. Donc voilà, c'était un petit peu la galère pour trouver quelque chose d'ouvert, mais on a fait juste un petit détour. Et on a trouvé un supermarché d'ouvert, donc on est trop contents. Donc ensuite, il nous reste une dizaine de kilomètres pour rejoindre notre spot de bivouac. Sinon, on essaye de décharger un petit peu le vélo de Côme qui commence à montrer de sacrés signes de fatigue. La roue est complètement voilée, donc Elsa, trop mignonne, a décidé de prendre le rack-pack de Côme pour soulager un petit peu le poids. Moi, de mon côté, le boîtier de pédalier commence à dérailler aussi. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est la fin de course de nos vélos. Heureusement qu'on va bientôt faire une pause. On vous en dira un petit peu plus tard. Chargés comme des mules avec les courses pour 2 jours et les douches. Maintenant, on cherche un spot de bivouac. Avec Côme qui grince toujours. Bonne journée de dénivelé aujourd'hui et là on vient de trouver un petit spot en bord de mer pour changer et donc là place à peut-être une petite baignade, on sait jamais, et sinon une bonne douche et un petit apéro parce que hier on n'a pas pu fêter les 300 jours des copains, donc on va les fêter ce soir. Et ensuite un bon dodo parce qu'on a fait beaucoup de dénivelé aujourd'hui, c'était une grosse journée et voilà, demain nouvelle journée, on espère avec plein de soleil. Petit shampoing sur la place du village, on en profite parce qu'il y a des robinets d'eau. Enfin moi ça va, j'ai pas trop besoin, mais Mélanie apparemment elle avait besoin. Donc comme il y a de l'eau à volonté, on peut bien nettoyer les cheveux parce que vu qu'on se baigne aussi dans la mer, on a un peu des problèmes de vacanciers en ce moment, mais bon, on va pas se plaindre. Fin de journée, c'était notre petite journée de vacances aujourd'hui, mais au final on a quasiment fait 40 km et un petit peu de D+. Mais c'était plutôt tranquille par rapport à hier. On a trouvé un petit spot pour dormir à côté d'un site archéologique, mais on a demandé à un monsieur et il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci et c'est super parce que c'est tout plat. Donc ça va être encore une bonne soirée, même si le soleil va pas tarder à se coucher. Donc on va monter vite les tentes et puis après c'est petit apéro sur la plage qui est prévu. Une nuit plus ou moins reposante au milieu des petites biquettes qui étaient là avec nous toute la nuit et le berger est venu les chercher ce matin vers 7 h. Donc voilà, elles sont restées autour de la tente. On avait des petits cacas de biquettes partout ce matin. Mais bon, ça va, on a quand même réussi à fermer l'œil. Et là, on prend la route pour une grosse journée. Alors, pas beaucoup de kilomètres. Mais on a pas mal de dénivelé positif et surtout tout en fin de journée. Donc ça va piquer un petit peu, surtout que là les genoux commencent un peu à fatiguer. Mais il nous reste 3 jours pour arriver à Héraclion et après on va se poser un petit peu là-bas. Donc on est motivé et on va prendre la route avec un ciel un petit peu plus nuageux que les autres jours. Mais on a quand même un petit brin de soleil et il fait pas froid, donc ça va.
On est au bout de l'île et on peut voir la mer au sud et au nord. Petit repas englouti avec un petit peu de vent, il fait moins beau aujourd'hui. Et là on part pour la deuxième partie de la journée, 12 km de montée, ça va piquer. C'est moins bien quand c'est dans ce sens là que ça monte plus l'après-midi que le matin. On préfère faire le gros du dénivelé le matin, mais bon là c'était comme ça. Donc on se motive, il est 13h30 je pense et on va attaquer ces 12 km de montée avant de trouver un petit spot pour dormir. On s'est dégoté un petit coin au milieu des oliviers. On a demandé au monsieur qui était là et il nous a dit il n'y a pas de problème pour vous installer ici, donc c'est super chouette, on a une jolie vue. Après tout ce qu'on a monté, on a bien grimpé, c'était pas facile. C'était pas très pentu, mais c'est juste que c'était assez long et en fait avec tout le dénivelé qu'on a fait ces derniers jours, là ça commence un peu à fatiguer, on commence à avoir des douleurs un peu partout. On arrive bientôt à Héraclion, il doit nous rester 2 jours à peu près. Et ensuite on s'est prévu un petit logement pour en profiter encore tous les 4 avant de se séparer. Toujours plus proche. On rapproche nos tentes de plus en plus les bivouacs avancent. Mais alors là vraiment on est à tout touche quoi. On est le 14 janvier, dernier spot de bivouac. Bon, c'est loin d'être le meilleur. On avait repéré une petite église, mais finalement, on ne peut pas planter la tente là. Et donc, on a trouvé une sorte de champ, mais il y a plein de cailloux, c'est pas plat. Bon, voilà, c'est pas très grave, ça va faire l'affaire pour cette nuit. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu dommage pour notre dernier spot, mais c'est pas grave. Ouh là là, vous voyez, il y a plein de cailloux. Mais on est tous les 4 et ça, c'est ce qui compte. Le vélo de Côme tient le coup, la roue est de plus en plus voilée. Hier, les gars avaient un petit peu réussi à dévoiler un peu la roue, mais là, elle se remet un peu à couiner. Et moi, c'est mon boîtier de pédalier qui a décidé de rendre l'âme. Je sentais depuis quelques jours qu'il commençait à galérer un peu, et là, ça y est, il a complètement cassé. Donc, ça fait un petit bruit qui couine dans tous les sens.
Là, ça y est, ils sont vraiment en bout de course. Donc dernière soirée, on va profiter d'être tous les 4 pour faire un petit repas tous ensemble. Et puis ensuite, direction Héraclion pour profiter des derniers jours. On se décroche. On est le 15 janvier et la nuit fut courte, ça soit peut-être à mes petits yeux. Et en fait, on a eu de l'orage cette nuit, donc on n'a pas très bien dormi. On a essayé d'aller se réfugier sous un pont à une centaine de mètres. Ça a tonné entre 1h du matin et 2h, je crois à peu près. Et beaucoup de pluie aussi, mais on a pu faire le test de nouveau toit de la tente qui est plutôt bien étanche, donc on est content. Et ce matin, on s'est levé tôt. On a une grosse journée pour aller à Héraclion. On a environ 70 km, donc on n'a pas encore fait ça depuis le début de la crête. Mais ça devrait le faire parce que ce soir, on retrouve un logement et on a prévu des pizzas. On a clairement investi le McDonald's. Mais c'est très pratique, il y a des tables partout, comme ça on peut tout faire sécher ce midi. Avant d'arriver à l'appart, ce sera beaucoup plus simple que de faire sécher à l'intérieur. On a fait quasiment 35 km, donc il nous reste à peu près la même chose à faire. Les vélos tiennent le coup. Bon, mon vélo craque de plus en plus. La roue du vélo de Côme manque de se barrer à chaque coup de roue, mais elle tient encore. On n'a pas le meilleur spot pour manger. Là, on enchaîne depuis hier. On avait un spot de bivouac pas dingue. Là, pour manger, c'est pas fou parce qu'il y a du bruit partout, comme vous pouvez l'entendre. Mais au moins, on va pouvoir faire sécher nos affaires parce qu'il y a du soleil. Donc ça, c'est chouette. Il faut prendre le positif. Donc là, petit repas. Ensuite, on remballe tout et on essaye de foncer à Héraclion pour essayer d'arriver pas trop tard. On est arrivé! Merci Charlie, le pilote de l'affaire. Ah, on est trop contents. Parce que là, à Héraclion, il y a beaucoup de circulation. Et donc, c'était évidemment pas très facile d'arriver dans la ville. Et au dernier moment, Co m'a dit « Ah, en fait, c'est là le logement !» Et c'était à 200 mètres. Du coup, on est trop contents. Ça y est, on est arrivé. On va pouvoir se poser parce qu'on est explosé.
on avait su que ce serait aussi simple, on a déposé nos vélos il y a 2 jours chez un réparateur qui est vraiment juste à côté de l'appartement qu'on a loué. Et là, on vient d'aller les récupérer et ils sont comme neufs. On a une nouvelle jante pour le vélo de Côme. Moi, j'ai un nouveau boîtier de pédalier. Il y a juste ma jante qui n'a pas pu changer, mais bon, moi, elle peut tenir encore un petit peu, donc pour l'instant, c'est pas très très grave. Et donc voilà, on va pouvoir reprendre la route avec des vélos tout neufs. Et voilà, la boucle est presque bouclée. Après 13 jours de vélo, 577 km, 9010 mètres de dénivelé positif et une bonne pause à Héraclion, nous sommes prêts à reprendre la route. On aura passé plus de 3 semaines en compagnie d'Elsa et Charlie et le temps a filé si vite. On profite des derniers instants, d'une dernière soirée pizza. On l'a, notre soirée pizza. On a complètement craqué par contre parce qu'on en a fait 6 pour 4, mais c'est pas grave, on a faim. De trinquer une dernière fois Et à la fin de la crête. pour repousser le moment des au revoir. Bisous, bisous. Bonne route. Vous aussi. On se remémore tous les bons souvenirs de cette escapade et on se dit qu'on a bien fait de faire en sorte que nos chemins se croisent. On rêve déjà de retrouvailles à vélo, car c'est sûr, l'aventure à 4 ne fait que commencer et nous sommes certains que nos roues nous feront nous retrouver. En attendant, nous reprenons nos vélos tous les deux, le cœur un peu lourd, mais des souvenirs plein la tête qui ne sont pas près de s'effacer. Cette nuit, ou plus précisément hier soir, un peu avant minuit, on a pris un bateau direction Santorin que vous pouvez apercevoir juste derrière moi, là derrière. Là, on patiente pour le prochain bateau qui est à 15 h. Direction une autre île grecque. Ça sera pas pour faire du vélo, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans 2 semaines dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à mettre un petit like, ça nous fait super plaisir. Et on se dit à dans 2 semaines. Une promenade à bicyclette est une évasion de la tristesse.